Salut, c'est Sacha sur la Team Z. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, bien sûr, ça va parler de Demain nous appartient, mais dans la soirée spéciale 31. Donc, pour fêter la nouvelle année. Et donc, on se retrouve à 22 h. On va parler des audiences de DNA. On va parler de l'année Demain nous appartient. On va faire le point sur cette année, les intrigues qui s'y sont passées. Est-ce que ce sont des bonnes intrigues? Est-ce qu'elles étaient mauvaises par rapport à l'année dernière? Donc on verra tout ça. On débattra. Bah non, parce que je suis tout seul. Mais bien sûr, dans les commentaires, vous dites aussi votre avis. Et après, vous pouvez aussi mettre sur Discord. Donc je vous mets bien sûr le lien en description. Donc on commence tout de suite. Donc on commence avec les audiences de TF1 avec Demain nous appartient qui sont à 3 millions de téléspectateurs, suivi de N'oubliez pas les paroles avec 2 millions 9. Ensuite, il y a France 3 avec 2 millions 8, puis Objectif Top Chef avec 1 million 4. Donc, c'est leader quand même des audiences c'est quand même leader des audiences de toutes les émissions de télévision de la TNT. Donc, on peut s'attendre du coup à pas d'arrêt de Demain nous appartient. Enfin, en tout cas, on nous annonce pas un arrêt de Demain nous appartient dans les mois à venir. Dans les mois ou les années à venir. On nous dit pas qu'il y aura une fin de Demain nous appartient. Donc, vu les audiences, parce que quand même, Demain nous appartient, c'est installé. Au départ, on avait un Demain nous appartient faible, avec très peu d'audience. Et c'est vrai que ça augmente au fur et à mesure. Et par exemple, avant, N'oubliez pas les paroles avec Nagui était supérieur à Demain nous appartient. Et maintenant, c'est l'inverse. Et donc, c'est assez cool parce que comme ça, on peut peut-être s'attendre à ce que Demain nous appartient perdure dans le temps. Et ça, c'est assez cool parce que je vous rappelle qu'à la base, c'était une saga de l'été. Et c'est devenu d'une saga de l'été à 2 ans. Donc quand même, ça va assez bien. Donc, on va faire le point sur les intrigues. Au niveau des intrigues, on a eu plusieurs intrigues cette année. Alors, je vais pas toutes les répéter les intrigues, hein, mais on a eu des intrigues plus importantes. On a eu par exemple l'intrigue de Clémentine, que moi j'ai adoré l'intrigue de Clémentine, parce qu'on s'est vraiment plongé dedans, on savait pas si c'était Christophe ou pas, et donc au final on a vu que c'était Christophe en dernier. Il y avait Olivier qui avait dit que c'était Maxime dans l'autre intrigue. Enfin voilà, ça s'était tourné beaucoup sur Clémentine, Maxime et Olivier. Donc du coup, on a eu beaucoup d'intrigues sur eux. On a eu aussi l'intrigue Lazzari avec cet été qui a été très très dur parce que on a vu une Sandrine Lazzari et une Victoire Lazzari très faibles, avec une Anne-Marie Lazzari aussi qui était dans son jour noir. Et donc du coup, on a vu que ça a évolué depuis Noël, donc c'est assez cool. Donc pour l'instant, on est dans le top. Ensuite, on a eu aussi l'intrigue encore Lazzari, mais cette fois, c'était quand elles ont eu la méningite. Et donc du coup, c'était pas super cool pour elles. Et je trouve qu'ils nous ont trop mis par contre les sœurs Lazzari dans des trucs trop extrêmes. Et ça, c'était pas assez cool. Enfin, c'était pas cool. Moi, j'ai pas aimé. En fait, moi, l'intrigue où il y a eu la méningite, j'ai pas du tout aimé. Ensuite, on a eu l'intrigue du bus. Donc, l'intrigue du bus, j'ai adoré. Enfin, j'ai adoré. J'ai pas adoré que le bus il se crache, hein, non. J'ai adoré comment c'était filmé. Ça nous a duré pendant plusieurs jours. On a vu vraiment le drame et tout. Par rapport à l'intrigue qu'il y a eu il y a pas longtemps. Avec l'incendie, je trouve qu'ils l'ont trop bâclé. Ils ont voulu nous faire un incendie, ouais je veux bien, mais ils nous l'ont fait trop rapidement. On l'a eu même pas en un jour. Oui. Et en plus, on n'a même pas eu de conséquences à la fin, parce que c'était Jeanne au final, voilà. C'était rapide et puis voilà.
Elle n'est pas allée en prison vu qu'elle avait Alzheimer. Et puis voilà, il n'y a pas de... Enfin voilà, il n'y a rien. Moi, je trouve que l'intrigue de l'incendie, on aurait pu l'enlever, d'accord? Elle aurait pas posé un problème de pas la mettre. Ça aurait pas posé de problème. Moi, je pense pas. Ils auraient dû l'enlever. Enfin, ils auraient pas dû l'enlever, mais ils auraient pu l'enlever. Parce que quand même, au final, on n'a pas de conséquences parce que personne n'est blessé. Chloé est toujours enceinte. Flore, bah, elle est sortie du coma. On n'a aucune conséquence. Il y a qui est en prison? Bah, il y a personne. Il y a personne qui est en prison. Il y a que le masque à brûler. Oui, c'est une conséquence, mais elle n'est pas gigantesque, la conséquence. On n'a pas un bilan humain, on a un bilan matériel. Et c'est ça le problème. Que, par exemple, pour le bus, on avait un bilan matériel, mais on avait aussi un bilan humain avec Jessica qui voyait plus, on avait Clémentine qui marchait plus, enfin voilà, on avait des blessés, on avait Bart qui s'était fait mal au bras, on avait Nour qui était dans le coma, oui c'est vrai, il y avait surtout Nour qui était dans le coma et qui avait un caillou dans le cerveau, faut quand même le noter. Donc par rapport à l'incendie où il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de conséquences, alors que par exemple dans le bus, il y a eu une enquête. Il y a eu après, ils ont vu que c'était Bilal Bédiar, donc après il est allé en prison. Que là, non, c'est jeune. Voilà. Et par exemple, cette année, ce que j'ai moins aimé, c'est aussi, des fois, ils nous laissent des intrigues et ils ne la finissent pas. Comme celle-là d'Olivier, il n'a jamais été puni pour ce qu'il a fait. Moi, je trouve ça dégueulasse parce que, bah, normalement, on commence une intrigue, on la finit. Voilà. C'est comme ça. Bon, après, forcément, ça reflète des fois la réalité. Que à la police, ils peuvent pas forcément toujours trouver le criminel. Donc, ouais, c'est sûr. Donc, voilà sur ce cas-là. Ensuite, moi, sinon, j'ai bien aimé toutes les intrigues. Je trouve que les intrigues étaient toutes différentes. Et je trouve que c'est bien. Et ça change des intrigues policières tout le temps. Où il y a toujours un qui tue quelqu'un. Hop, et il faut le retrouver. Là, on a vraiment un scénario qui commence à s'installer avec des nouveaux personnages, on a des nouvelles familles, donc je vais en parler tout à l'heure. Donc voilà, ils arrivent vraiment à nous mettre des choses top level. Et moi j'adore, c'est pour ça que j'adore Demain nous appartient. Je regarde Demain nous appartient tous les soirs. Et j'adore, je kiffe. À chaque soir j'ai envie de regarder à 19h20. Je regarde, je suis pas en train de me dire bah c'est pas grave, je verrai ça demain. Bah non, je suis tous les jours et je pense que ça doit être aussi de nombreuses personnes. Parce que par exemple, j'avais vu sur France 2, ah bah il y a une nouvelle série, il y a un si grand soleil. J'ai pas accroché parce que pour moi, Demain nous appartient. C'est pas que c'est la vie, mais enfin voilà, c'est ma série préférée. Les personnages, ils sont super variés. On arrive à avoir quand même une mixité et on arrive quand même à ce que ce soit ça reflète toute la population et que ça reflète un petit peu tout le monde. On peut s'identifier à un des personnages. Donc moi je trouve ça sympa. En plus, on nous montre pas que la police. On a aussi on a aussi l'hôpital. On a aussi le lycée. Donc, voilà, on a plusieurs endroits. On a le Spoon. On a des fois ils se rencontrent dans la rue. On a des magasins. On a toujours des endroits nouveaux, on a les maisons, d'accord? On a les maisons de chacun des personnages. Et puis on voit aussi les évoluer, leurs évolutions sentimentales avec quand ils sont avec quelqu'un, voilà. Et, euh, et ça c'est super cool parce que qu'il n'y a pas dans d'autres séries, par exemple des séries policières où là c'est que policier, mais là Demain nous appartient, je trouve que la deuxième année, ça s'est amélioré par rapport à la première. Et donc c'est assez cool parce qu'avant, la première c'était un peu... Enfin, j'adorais quand même, mais il y avait quelques imperfections. Que là, ça va bien. Demain nous appartient, c'est carré. On a des nouvelles intrigues, on a des intrigues des fois farfelues mais qui sont géniales. Et donc moi, j'adore. Et donc je dis, bah, production de Demain nous appartient, continuez comme ça, hein, et continuez aussi longtemps. On passe tout de suite aux nouvelles familles et aux nouveaux couples. Donc on a la famille Jacob qui est arrivée récemment avec Aurore Jacob, William Daunier, Sophia Daunier et Manon Daunier. Donc
On a eu une intrigue au départ avec elle où c'était Sophia face à Arthur et Gabriel. Et après, il y a Manon qui s'est initiée dedans et tout. Donc, au final, ça a été rapide et clair. Sophia est allée avec Arthur et Manon est restée toute seule. Et Gabriel, pareil. Donc voilà, c'était simple. Ils ont voulu faire un truc super difficile. Mais au final, ça s'est terminé bien. Et on a vraiment eu le plat à la fin. Donc, ça, pour ça, ça va. Ensuite, je vais vous parler du coup d'Antoine, Myriel, Valérie Myriel et Souleymane Myriel. Donc là, bien sûr, vous savez tous le destin tragique de Valérie, même si on sait qu'elle est vivante. Je sais pas quand est-ce qu'elle va revenir. Est-ce qu'elle va revenir un jour? J'en sais rien. Est-ce que c'est Ariane? Je n'en sais rien non plus. Donc j'essaie de savoir, j'essaie de regarder des indices qu'il y a pu avoir précédemment. Et à chaque fois, j'arrive pas à trouver. J'arrive pas à dissocier Ariane de Valérie. C'est bizarre. Ensuite, on a Souleymane qui a été adopté par Valérie et Antoine parce que ses parents sont morts dans un tremblement de terre à Haïti. Donc du coup, aussi, lui aussi a été fragilisé par le départ, enfin, par la disparition de sa mère et en même temps de la mort de ses parents. Donc ça a été, à mon avis, à l'intérieur de lui, il est toujours heureux, souriant, mais ça doit être très dur pour lui parce que quand même, c'est comme s'il portait malheur. En fait, il se dit, bah tiens, je porte malheur à tous ceux que j'aime et puis voilà. On a vu dans cette famille, il y a Rose qui a essayé de s'incruster dedans et au final, elle s'est dit, bah non, je suis pas la quatrième roue du carrosse, hein. Enfin, je suis pas la cinquième roue du carrosse. Moi, je suis là. Enfin, je suis pas là que quand vous avez besoin et que quand vous avez besoin de moi. Donc, on l'a vu partir. Ensuite, on a Ariane qui est quand même. Alors, avant, je l'aimais à peu près, d'accord. Ça va, elle était sympa et tout. Maintenant, je la déteste. Regardez ce qu'elle a fait à Rose, juste pour Antoine. Désolée, mais non. Donc, c'est là que je me suis dit, peut-être que c'est Valérie. Elle veut reconquérir Antoine et que ça se repasse comme c'était avant. Parce que si il pense que c'est Valérie, ça ne repartira pas comme avant. Et il y aura toujours ce petit qui manquera. Que là, si elle se dit peut-être que je me mets en Ariane, je me déguise, machin, hop. Et en plus, il la cherche plus. Parce que je vous rappelle qu'elle est quand même allée les voir et qu'elle leur a dit ne me cherchez, enfin, enlevez ces affiches, hein. C'est pas moi. Voilà, donc je pense quand même que ça pourrait avoir un lien quand même avec Valérie. Parce que c'est quand même bizarre que ce soit... Enfin, ce visage troublant, je pense que dans l'histoire, il y a un problème. Quand même. Donc voilà. Ensuite, on a le couple Arthur-Sophia que j'adore. Parce qu'ils se complètent bien. Et qu'ils montrent la tolérance. Arthur, il a un bras en moins. Et quand même, Sophia, elle l'aime. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même assez tolérant. Enfin, c'est même super tolérant et moi j'adore. Donc voilà, Sophia aussi, Arthur, il aide Sophia quand elle a des problèmes. Donc là, c'est à voir encore avec ses parents. Le problème avec ses parents, si Arthur va l'aider. Pour l'instant, avec le scooter, il l'a pas aidé. Enfin voilà, il l'a plutôt enfoncé. Donc on verra la suite, mais je trouve que c'est un très beau couple. Ensuite, on a le couple Nour et Jules. Alors celui-là, je le déteste, Nour et Jules. Ce couple, il est horrible. Jules a quitté Nour 46 fois. Enfin, j'exagère, hein, mais un nombre de fois qu'il l'a quitté, j'ose même pas compter. Et à chaque fois, oui, je veux revenir avec toi. Mais non, 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 non. Stop. Moi, ça me saoule. Avant, j'aimais bien ce couple, mais maintenant, stop. Ensuite, je trouve que c'est une déception totale d'avoir enlevé le couple Nour et Timothée. Parce que là aussi, ça montrait de la tolérance. Et en plus, ils allaient super bien ensemble. Et en fait, ils ont voulu nous faire régresser Timothée. Timothée, il avait super bien avancé. Il avait réussi à s'améliorer, à être à peu près comme tout le monde. Et ils nous l'ont fait tomber. Maintenant, il est revenu comme au départ de la série. Où voilà, il reste comme ça. Et puis il est avec personne, il a pas d'amis. Donc oui, avec Nour, ils sont amis. Oui, mais c'est pas la même chose. Et puis je vous rappelle quand même que c'est Timothée qui l'a sorti du coma.
allez voir d'ailleurs ma vidéo Nour et Timothée, il y a aussi Nour et Jules. Donc moi je trouve ça quand même assez dégueulasse ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont un peu laissé Timothée. Voilà, on le met dans le placard. Moi je trouve ça pas sympa quand même. Parce que on avait un petit Timothée qu'on avait vu évoluer. Et là on l'a vu redescendre, on a revu dégringoler. Et je trouve ça pas sympa. Ensuite on voit la famille Delcourt avec Anna et Karim. Voilà, moi je trouve ça super bien qu'ils puissent se remettre ensemble. Même si l'intrigue avec Mathieu et tout, c'est... Voilà, moi je trouve que c'est bien quand même. Ensuite, le Prime qu'on a eu, il était gigantesque. Il était trop bien. En plus, on a vu l'évolution dans Demain ça appartient. Ils ont réussi à ce que le Prime s'incruste et que ça fasse en fait un petit peu un fil conducteur. Si on voyait pas le Prime, on pouvait quand même suivre la suite, ce qui nous avait mis un résumé. Mais moi, bien sûr, j'ai vu le Prime, vu que je regarde tous les épisodes, et j'ai adoré ce Prime. Et donc, ils ont annoncé un nouveau Prime, qu'ils en feraient un, donc j'espère qu'ils vont en faire un. Et il paraît que ce sera pas avec la famille Delcourt, parce qu'en fait, ils veulent faire des Primes, mais pas forcément avec la famille Delcourt. Je sais pas, avec d'autres familles du genre Victoire, ou ouais, Sandrine Lazari, ou... Enfin voilà, ou Aurore Jacob et William Daunier, je sais pas, plein de choses comme ça. Et donc je pense que ça pourrait être bien, parce que là je commence, ça fait 15 minutes quand même que j'y suis. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, pensez à liker, pensez à commenter et pensez à vous abonner. Si vous regardez pas la vidéo à 23 h, je vous dis bonne année. Et puis donc il y a une vidéo à 23 h qui parlera de la Team Z, donc je ferai un point sur la Team Z. Et puis à 23 h 50, je ferai du coup un décompte pour la nouvelle année. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis bye.